Donc, la fonction d'activation, on peut avoir trois différentes fonctions, trois principales qui sont généralement utilisées. Il y a la fonction sigmoïde, cette fonction-ci. Il y a la fonction tan et la fonction relu. La fonction sigmoïde, elle dit en fait que lorsque tu me donnes un élément qui est négatif, je vous ai- donc la formule pour la fonction c'est 1 sur 1 plus e exponentielle de moins z. Tous les éléments par exemple qui sont sur la partie négative, si on prend la fonction, vont retomber là. Et tous les éléments qui sont sur la partie positive, en fait, si on prend ici. Donc, si un élément qui est sur la partie négative, je le projette, il va directement tomber entre ces parties-ci. Et si j'ai un élément de la partie positive, je projette, ça va tomber plus ou moins ici. Pareil, ça également, c'est à peu près le même comportement que la fonction sigmoïde, mais c'est un peu plus resserré. C'est un peu plus strict à ce niveau-là. Ça devient plus vite asymptotique. Pour la fonction relu, c'est exactement le cas. Pour la fonction relu, elle ignore carrément les résultats qui ne sont pas bons. Donc, la formule, c'est max de 0 à z. Donc, si tu me donnes un résultat et que je considère que le résultat est négatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas bon, automatiquement, je le mets directement à la valeur 0. Donc, supposons qu'on a un truc comme ceci. On fait les calculs, ainsi de suite. S'il tombe sur quelque chose de négatif, automatiquement, ma fonction d'activation va renvoyer 0 dans relu. Maintenant, si on tombe sur quelque chose de positif, ça va renvoyer la valeur. Donc là, c'est la fonction z2. C'est-à-dire, si tu as 1, ça donne 1. Si tu as 5, ça donne 5, ainsi de suite. Donc, cette fonction-ci, en fait, ignore carrément les résultats qui sont négatifs. Or, celle-ci a pour but vraiment de rendre les résultats négatifs un peu plus smooth, en fait. Pareil pour celle-ci. Donc, par exemple, si j'ai moins 4, ça va rendre moins 4 comme valeur, par exemple, 0,01. Si j'ai moins 2, ça va faire en sorte que moins 2 soit peut-être 0, quelque chose. Donc, ça fait en sorte qu'on n'ait pas des résultats négatifs. Et pour les négatifs, ça les rend très, très petits. Et ceux qui sont positifs, ça les rend un peu plus grands. Donc, 2, par exemple, là, il va tomber directement ici. Et le but, c'est de faire en sorte qu'on reste entre 0 et 1. Donc, encore une fois, on n'a pas besoin de comprendre ça très en détail, mais il faut juste savoir que la fonction d'activation permet, dans certains cas, de diminuer le nombre de résultats, le nombre de chiffres négatifs qu'on a, et en faire en sorte qu'il y ait une certaine minimisation de ces chiffres négatifs. Dans certains cas, carrément, on ignore les chiffres négatifs comme dans Hulu.